Les Les gazons sont contents. Ouais. Bonjour, bonjour tout le monde. On est live sur Facebook et puis je me présente, Karine Ouimet, je suis excusez-moi, ça commence mal, administratrice de la Chambre de commerce de Vaudreuil-Soulanges. Je vous souhaite la bienvenue à cette seconde édition de On Jase et on va parler culture cette semaine. Il y a 2 semaines, on a parlé au niveau du tourisme. Et je ne sais pas si vous avez vu l'émission, mais si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours l'écouter en rediffusion. C'était très le fun à écouter parce qu'on pouvait voir un petit peu qu'est-ce qu'on allait faire cet été au niveau du tourisme. Et là, on parle de culture. J'aimerais juste expliquer un petit peu le concept pour ceux qui n'étaient pas là la dernière émission. Ça a été bâti sur le concept de alias entrepreneur qui a eu lieu beaucoup pendant le COVID sur Facebook avec Serge Beauchemin, qui est un ancien des Dragons. Il faisait beaucoup d'émissions avec des entrepreneurs au Québec et parlait au niveau de la COVID, comment ça s'était passé, puis qu'est-ce qu'il avait fait pour innover pendant le COVID, être différent, puis s'en sortir. Donc, c'est un peu ça qu'on veut savoir. Puis au niveau de la culture, on aimerait aussi savoir qu'est-ce qui se passe dans la région dans les prochaines semaines à venir. Donc, je pense que vous allez être là pour nous informer à ce niveau-là. Et avant de débuter, j'aimerais remercier nos partenaires prestige de la Chambre de commerce de Vaudreuil-Soulanges. On a Desjardins Entreprises et le DEV Vaudreuil-Soulanges. Comme invité conférencier aujourd'hui, on a Nadine Maltais, la directrice générale Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Nadine. Bonjour. Madame Geneviève Schmitt, actrice québécoise. Nous avons Danielle Bissonnette, directeur du musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Madame Louise Leblond-Vallée, directrice générale et coordonnatrice des événements de la Maison Tressler. Madame Josiane Farran, photographe L'Art de capter, ainsi que Monsieur Guy Leroy, acteur québécois. Bonjour à tous. L'activité va être animée par Josiane Farran, notre super photographe de la région. Mais avant tout, je voulais en profiter pour lui poser quelques questions. Donc, je l'invite à être conférencière parce qu'elle aussi est au niveau de la culture dans la région. Alors, Josiane, j'aimerais ça savoir un petit peu, parle-moi de toi pour commencer, puis comment ça s'est passé le COVID pour toi? Et mon Dieu, parle-moi de moi. Bien évidemment, je travaille beaucoup dans le milieu événementiel en temps normal. Donc, on s'entend que la COVID, ça a fait que l'agenda s'est complètement vidé en moins de 24 heures, je dirais. Là. Un certain jeudi matin, 12 mars, il y avait des mandats pour jeudi soir et là, à partir de jeudi midi, tout se cancellait. Et en fait, c'est ça, c'est pas ce travail-là qui a repris. Donc, tous nos beaux projets, on avait des projets dans les festivals, évidemment, les événements de la région. On avait, comme par les années passées, là, une douzaine d'événements à couvrir dans la région les fins de semaine. Malheureusement, c'est ça, c'est remis là, comme tout le reste. Malgré que je me suis quand même insérée dans les seigneuriales en digital ou dans le festival qui a eu lieu quand même au début de juin. C'est intéressant. Puis j'espère que les autres festivals de la région vont quand même faire un clin d'œil au courant de l'été pour que, justement, on ne les oublie pas. Puis je pense que les gens apprécient ces activités-là. Est-ce qu'il y avait des choses que tu pouvais faire pour innover dans ton domaine, pour pouvoir continuer à travailler? C'est-tu quelque chose qui était faisable? En fait, j'ai innové en photographie quand on travaille avec les gens, c'est pas évident. C'est certain qu'il y avait toujours la photographie de produits parce que oui, effectivement, en ligne, il y a eu plus de boutiques qui sont nées. Donc, oui, il y a eu du travail un petit peu de ce côté-là. Présentement, j'ai décidé de me lancer dans les airs. Alors, je fais de la photo aérienne dans la région. Et puis ça, c'est vraiment intéressant parce que je pense que ça fait du bien de voir le territoire vu d'en haut. Puis justement, adapter la clientèle. Oui, je vois que Gildor a une question. Oui. Désolé, mais vous faites de la photo aérienne en avion ou avec des drones? En avion. Êtes-vous pilote? Non, mais j'en loue un. Est-ce que quelqu'un d'entre vous se souvient qu'il y a quelques années, moi j'ai été élevé sur une ferme dans un rang et à chaque année, il y avait des avions qui passaient dans les rangs et qui passaient après ça en auto nous vendre les photos de nos fermes. Faites-vous ça? Peut-être pas nécessairement que les fermes, là, mais moi j'ai tendance à appeler les entrepreneurs avant de partir. Puis
Je vous dis ça de même, il y a un marché là, en tout cas. Oui. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Non, mais sérieusement, c'est le fun de faire ça. Ça fait longtemps que je fais de la photo aérienne, puis là, ben, l'excuse d'en refaire plus est toujours plaisante. Une chose, c'est pas elle la pilote parce qu'il faut qu'elle prenne les photos en même temps. Ouais. Et l'autre chose que j'ai commencé à faire, parce que maintenant que j'ai déménagé pendant la COVID, je suis... c'est mon téléphone qui sonne. Déjà une offre. Oui, c'est ça. Alors, comme j'ai le temps, j'ai plus de plate-bande, j'ai plus de piscine et j'ai plus de pelouse à couper, bien, j'ai le temps d'aller me promener dans la région. Alors, je parcours les sentiers à pied de la région. Évidemment, je fais de la photo en même temps. Et puis, ça permet aussi de faire un petit peu de tourisme dans Vaudreuil-Soulanges et puis de profiter de toutes les belles choses qu'on a parlé lors de notre dernière rencontre On jase de tourisme. Non, mais c'est super ça. Ouais. Je suis contente d'avoir eu tes nouvelles, Josiane. Je vais te laisser la parole pour la suite des choses. Je vais disparaître, puis je vais revenir à la fin là, quand que tout va se terminer. Alors, je vous souhaite de belles entrevues. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, je reprends le flambeau. Je vais vous présenter pour la suite Nadine Maltais, qui est la directrice générale du Conseil des arts de la culture de Vaudreuil-Soulanges. Je suis administratrice au Conseil des arts de la culture et je suis administratrice à la Chambre de commerce, ce qui me permet de faire les liens entre le milieu de la culture et le milieu des affaires dans Vaudreuil-Soulanges. Puis c'est toujours un plaisir, évidemment, de pouvoir mélanger les milieux comme ça, parce que je crois que c'est justement en travaillant avec différents milieux qu'on arrive à construire des projets qui sont durables aussi. Alors, Nadine, je vais lancer la chose parce qu'on vient justement de lancer hier notre exposition Contamination culturelle, dont je fais partie. Et puis, je sais que Nadine a beaucoup d'autres choses à nous présenter. Mais tout d'abord, Nadine, j'aimerais savoir comment ça s'est passé un petit peu au niveau du Conseil des arts, comment la pandémie a été accueillie, puis qu'est-ce que le confinement a créé dans l'esprit du Conseil des arts. Alors, bonjour tout le monde. Accueillir est un bien grand mot. Hein? Accueillir une pandémie, on s'y attend jamais vraiment et à ce point. D'abord, merci pour l'invitation, Josiane. Puis je peux vous assurer que Josiane joue effectivement son rôle entre le lien entre les arts et la culture et bien sûr le monde des affaires. On le voit en ce moment, hein, pas de culture qui est un gros pan de notre économie en région. Donc, on le sent que tout est un peu plus calme et tout ça. Alors, on a bien hâte de faire partie de cette grande relance qui s'annonce. Au Conseil des arts, on avait une super programmation pour l'année 2020. On était bien sûr sur notre lancée. On est dans sa forme actuelle un très jeune organisme. Hein. On est seulement dans cette forme depuis le mois de janvier 2017 en tant que mandataire officiel de la MRC en matière de culture. Et donc, on avait une super programmation. On était vraiment sur une super lancée. Le confinement, en fait, s'est déclaré au moment où on était en plein cœur de notre semaine de la relève en arts visuels. On a eu juste un vernissage sur 4 qui était prévu dans cette semaine très dense. D'ailleurs, ça a été, toi, le dernier contrat, je pense, le fameux jeudi soir, ça a été au pavillon Wilson avec un premier vernissage. Pour le reste, évidemment, tout s'est fait en ligne. Donc, au début, on était, disons, figé et ensuite, on s'est mis donc à s'activer vraiment en prenant notre programmation 2020 avec une version COVID. Donc, je dirais qu'on a vécu ça, nous, au Conseil des arts, avec l'ensemble du conseil d'administration, les deux pieds sur terre. C'est un peu comme ça que j'ai le goût de l'exprimer parce qu'on a vraiment pris notre programmation puis on s'est dit, OK, on fait quoi avec ça? À partir du moment où on a assuré notre rôle aussi auprès des artistes et auprès des municipalités, puisqu'on est vraiment là pour les accompagner dans le domaine culturel. Alors, à partir du moment où on s'est dit il faut soutenir notre milieu en les informant, en les accompagnant, en donnant aussi, en récoltant aussi des données peut-être un peu plus techniques là, sur les impacts. Pour nous, c'est important de documenter ça. Et pour, bien sûr, pour que notre milieu demeure vivant. On sait qu'il y a des milieux que c'est plus difficile, là, notamment les milieux des arts de la scène. Geneviève, Gildor, vous pouvez en témoigner.
Par contre, au niveau des arts visuels, c'est peut-être un peu plus facile. Au niveau de la littérature aussi, il peut se passer quand même des choses, mais pour nous, c'était vraiment important de maintenir le milieu vivant puis de soutenir aussi nos organismes comme le musée Maison Tressler, d'aller aux nouvelles, comment ça se passe et tout ça. Bon, souvent, on prend soin de chacun de nos secteurs, mais des fois, le milieu culturel est un peu moins, disons, protégé ou pris sous son aile. Alors, pour nous, c'était super important vraiment de le faire. Donc, on a pris cette fameuse programmation, c'est adapté. Et puis, on a pris, bon, premièrement, évidemment, comme tout le monde, un grand virage numérique qui était prévu sur un plus long terme, mais qu'on a fait en 2 semaines, où on a créé toute une nouvelle section culture virtuelle en mettant, bien sûr, notre galerie virtuelle qui est maintenant en ligne et on a pu présenter donc nos artistes de la relève en art visuel. Notre boîte à outils aussi, où on a permis à nos artistes d'avoir encore accès à nos services via notre fameuse section boîte à outils. Et aussi des ressources culturelles, on en a vu là, beaucoup circuler, mais nous, on les a tous rassemblés pour donner accès à du contenu culturel pour nos municipalités. Donc, un grand virage numérique et notre programme de tournée aussi qui a permis de générer, et pour nous, ça, c'est important d'adapter nos programmes pour continuer de générer des opportunités pour les artistes, des opportunités économiques également. Parce que tu l'as dit, Josiane, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Pour nous, c'est important de continuer à injecter des cachets, de l'argent, de transformer, donc, dans le fond, cette programmation-là pour que, malgré tout, ça puisse continuer d'être alimenté, ce milieu. Évidemment, on a vu aussi les projets qui étaient prévus. On dirait qu'ils prennent tout un autre sens cet été dans je dirais dans une vision de tourisme beaucoup plus local. Donc, des projets qui étaient peut-être vus comme un projet terrain, culturel, très terrain, devient soudainement un projet touristique puisque les gens sont à fréquenter leur lieu de proximité. On a un projet où on avait le projet de refaire les fameuses oriflammes, les bannières de la piste cyclable, donc des citoyens qui étaient accompagnés par une artiste professionnelle, photographe Caroline Aillard. Et donc, on dirait que tout d'un coup, ce projet-là est devenu comme un intérêt touristique parce qu'on le sait qu'évidemment, la piste cyclable est très fréquentée en ce moment. Donc, beaucoup de nos projets qui ont pris tout un autre sens. Et donc, comme tu l'as mentionné, un projet qu'on a décidé aussi de créer un peu clé en main pour les municipalités, donc le fameux projet Contamination culturelle. Donc, c'est un projet qui est né spontanément par 14 artistes qu'on avait réunis pour une conversation, un peu comme aujourd'hui, et est né de ça le désir de créer, malgré le confinement, collectivement. Alors, c'est une exposition qu'on a lancée hier qui est démarrée au cœur du village de Saint-Polycarpe, donc 14 artistes qui présentent leurs réflexions en art visuel sur la thématique du confinement. Les seules contraintes qu'ils avaient, c'était donc qu'il fallait que les œuvres soient vues un peu de loin puis qui résistent aux intempéries. Alors, et ça va se promener tout l'été, cette exposition à Sainte-Marthe, à l'Écoto, à Saint-Lazare, à Notre-Dame. Et on espère créer une pandémie avec ce projet. On a déjà l'intention, bien sûr, d'en faire profiter les autres municipalités pour 2021. Et bien sûr, en terminant, bon, c'est sûr qu'on a essayé de beaucoup valoriser l'achat local, mais aussi la culture locale. Et je pense que pour la suite, bon, il va falloir réfléchir sur peut-être des nouveaux modèles pour que justement, on a vu les failles là, du système, alors peut-être que c'est ça aussi qu'il faut réfléchir sur ces nouveaux modèles. Puis recréer le lien entre les artistes et le public, bien sûr. Je pense que ça va être vraiment important, puisqu'on en a malheureusement perdu un certain contact. Alors, voilà. Puis je veux terminer mon petit 7 minutes, là, je ne sais pas où je suis rendue, mais avec une réflexion qui vient d'un membre de mon conseil d'administration qui m'a soumis aujourd'hui gentiment et qui dit la culture, il faut la nourrir, lui donner les moyens pour qu'elle se développe sans qu'elle soit quêteuse, sans aller au-devant d'elle. Il faut aller au-devant d'elle pour qu'elle puisse naître et s'épanouir. Alors, parfois, il faut aussi venir vers la culture pour qu'elle puisse vous offrir tout ce qu'elle a à offrir. Alors voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions ou aux objectifs.
Ben, c'est un beau 6 minutes 43 secondes. Wow! Alors, mais oui, effectivement, je pense que la culture fait partie intrinsèque de toutes les activités qui peuvent se passer en région, autant dans les municipalités que dans les entreprises. Donc, en quelque part, évidemment, le Conseil des arts de la culture est présent. Comme vous avez pu voir, il y a une quantité incroyable d'activités qui se passent, puis encore énormément de projets qui vont voir le jour au courant de l'automne et l'année prochaine. Des choses assez surprenantes aussi. Fait que merci beaucoup, Nadine, de ton apport à cette réunion aujourd'hui. Alors, par la suite, j'aimerais passer la parole à Mme Geneviève. Oui! Oui! C'est moi. Oui! Que l'on connaît bien et qui a sûrement des nouvelles à nous apprendre sur comment c'est passé. D'abord, comment ça s'est passé, toi, au niveau de l'annonce de l'arrêt de toutes les activités, puis qu'est-ce qui s'en vient par la suite? Ben, évidemment, c'est au mois de mars. Bonjour tout le monde, ceux qui nous écoutent là. C'est le mois de mars. J'étais sur un plateau qui s'appelait Deux filles le matin, spécial COVID. Et je pense que c'était le 14 mars. Et moi, je pouvais y être parce que j'arrivais de la Floride dans la semaine de relâche et non de l'Europe. Et c'est dans la journée même que tout a chamboulé à 3 heures de différence. Finalement, je ne pouvais plus être sur un plateau parce que j'ai finalement, la sécurité, le gouvernement dit que même ceux des États-Unis, tout ça, mais bon, on a fait l'émission spéciale COVID. En sachant pas trop, tu sais, ça a beaucoup bougé, nous, dans le studio. Là. Il y avait une espèce d'énergie un peu weird parce qu'il y en a qui ne pouvaient pas, qui tournaient, et je tournais sur District aussi, le lundi, le 16-17, mais évidemment, tout ça a été comme cancellé parce que j'arrivais de la Floride, mais il y a eu des tournages qui ont continué, tout ça, mais moi, j'étais comme en espèce de pénitence, confinement moi-même. En pensant, parce qu'on était un peu naïfs à l'époque, on pensait revenir 3-4 jours après le 14 jours de confinement, là, mais finalement, non. Puis ça l'a arrêté, District, ça, Gildor, tu vas en parler aussi, là, tu sais, mais ça l'a arrêté vraiment sec. Mais sec, ça ne peut pas être plus sec que ça. Et tout le monde a quand même été très surpris, dérangé, puis surtout, on ne savait pas dans quoi. Fait que moi, je suis habituée, là, je tournais peut-être 3-4 séries en même temps. Là, ça fait quelques années que je tourne beaucoup. Le fait d'arrêter des mois, ça a été vraiment une espèce de, pas un choc, mais je n'étais pas habituée. C'est un choc. C'est un choc. Ben, c'est un choc. On n'est pas habitué à ça. On est habitué de tout le temps être sur à la course, puis, tu sais, l'horaire est cadré tout le temps. Oui, c'est ça. Puis, on a, nous, l'espèce d'adrénaline aussi qu'on a. Donc, on se lève le matin, on s'en va tourner, il faut toujours être prêt. Fait que le côté scout de ça, pendant la COVID, évidemment, ça ne donne rien. Donc, je te dirais que moi, personnellement, les 2 premières semaines, mon corps était encore en espèce d'état de voyons, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du lavage à 3 heures l'après-midi, mais voyons, il y avait quelque chose qui ne marchait plus là, dans mon affaire. Et il y avait l'espèce de stress aussi que, bon, c'est beau, me, myself and I, mais il y avait aussi tout l'extérieur qu'on voyait des histoires d'horreur. Donc, c'était une espèce de stress, mais par rapport à jouer, on savait tous que ça allait prendre plus qu'un mois, selon, tu sais, je veux dire, on recommence à tourner. Je recommence à tourner le 15 juillet, là, donc j'ai hâte, je suis fébrile, mais en même temps, je pense que c'est un mal nécessaire aussi pour la situation. Puis moi, entre-temps, j'ai eu la chance de regarder des séries québécoises que je n'avais pas eu la chance de voir parce que COVID, j'ai eu beaucoup de monde du public sur Facebook ou de quoi qui m'ont vu dans des émissions, autant les Sapiens avec leur enfant, ils ont écouté ça, le film Menteur, même Unité 9, il y en a du monde qui n'ont jamais écouté District non plus, qui se sont tous tapés saison District aussi. Oui. Fait que moi, je me sentais comme, j'étais contente de faire partie du quotidien des gens pendant un moment de stress, COVID, impuissance, un chaos, un vertige, peu importe.
que je pouvais leur ramener un peu d'où la culture, d'où c'est ça aussi notre mission, c'est de rentrer dans le cœur des gens. Et pour moi, ben, au moins, j'avais un peu d'écho par des messengers, par les réseaux sociaux pour ça, tu sais. Ah, excusez-moi, attendez, c'est ma mère. Tu vois comment c'est? OK. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu, hein? Oui. Ça se peut qu'elle arrive ici. Oui, c'est correct. On lui dira bonjour. On lui dira bonjour. Mais Geneviève, je me demandais comment ça se passe au niveau des conditions sanitaires sur les plateaux. Est-ce que, j'imagine, vous avez reçu des nouvelles demandes ou des nouvelles façons de faire? Bien, en fait, oui. Puis, tu sais, il n'y a personne de notre vivant qui a vécu cette situation-là à la base, là. Tu sais, je veux dire, on s'ajuste. Les producteurs s'ajustent aussi. Diffuseur. Moi, j'ai tourné pendant la COVID l'émission Sucré-Salé au Reine-Élisabeth. Il avait loué le Reine-Élisabeth parce que le Reine-Élisabeth, il est fermé, ça veut dire. Donc, les règles, c'est vraiment plus que le 2 mètres. C'est nous qui se maquillons. Il n'y a personne qui nous touche, c'est respecté. Mais là, c'est pas de la fiction. Je ne suis pas comédienne. C'est Geneviève qui s'en va faire des blagues puis jaser de moi-même pendant un spécial COVID, là, tu sais. Par rapport à la fiction, bien ça, on s'en reparlera éventuellement, mais il y a une liste de réglementations pour pouvoir vous donner au public, parce que les gens ils ont hâte aussi de voir des séries puis de revenir dans les coups de cœur de télévisuel. Mais il va y avoir une réglementation assez exigeante. Là, ouais. Il y a des scènes d'amour puis tout ça. Non, il n'y en a pas. Ben, moi, je ne peux pas dire. Je ne peux pas parler vraiment de. Mais Facebook, tu sais, ce qui se passe sur Facebook Live, là, ça reste sur Facebook Live. Là. Mais en fait, il y a des trucs que j'étais peut-être proche avec un homme. Ah bon? On a des scoops. Non, il n'y a pas de scoop là, mais il y avait quand même un rapprochement, je te dirais, assez intime avec un homme. Je parle dans une émission, là, pas dans ma vie. Là. Et évidemment, le scénario a changé. Tu sais. On n'a pas le choix, les auteurs n'ont pas eu le choix. Autant Luc Dionne de District, justement, il n'a pas eu le choix de faire quelques modifications. On ne peut pas être proche, à moins que le comédien soit mon chum dans la vie. Mm-hmm. Ça, on pouvait, là. Mais. Ah, si on pouvait. Et si on peut... C'est moi. Donc, mieux vaut être célibataire quand tu es comédien, comme ça, tu peux changer facilement d'un film à l'autre. Ouais, mais non, là, il aurait fallu. Mais moi, j'ai confiance. Honnêtement, j'ai pas de crainte, j'ai pas de peur pour le tournage. Je sais que les gens, les producteurs vont respecter les choses. Si jamais ils ne respectent pas, moi, j'ai du Schmitt en moi, je vais le dire, si ça ne fonctionnera pas pour moi. Puis, c'est ça. Puis, j'ai d'autres séries que je tourne, que j'étais supposée de commencer déjà à tourner, mais là, comme on dit, on ne sait pas. Fait que là, je suis rendue peut-être avec 3-4 séries septembre, un film septembre. Je joue au TNM en janvier. On ne sait même pas si on va jouer au théâtre. Les arts de la scène, c'est beaucoup plus fragile que nous en ce moment. Donc, beaucoup d'incertitudes, en fait, c'est ce que j'entends là, ouais. À ce niveau-là. Puis écoute, on va souhaiter que les choses se replacent le plus rapidement possible parce qu'évidemment, il y a tellement de gens dans cette situation-là qui ne savent pas exactement où ça se passe. On a été dans les premiers, les acteurs, à arrêter de travailler et on va être dans les derniers. Je sais que pour les gens de la PCU, ça a été très important. Là, il y a un rallongement, le côté financier. Moi, je connais des acteurs qui en font des séries à télé, qui en font une, qui ont 3 enfants, qui ont de la misère à y arriver. Il y a un stress financier là-dessus. Il y a l'espèce d'impuissance aussi de rien faire à la maison. Puis c'est là qu'on découvre peut-être des fois un nouvel artiste, un peintre, un musicien. Enlève les arts pendant la COVID, je veux dire, les gens, ils s'emmerdent royalement. Là. C'est là que c'est le meilleur moment également pour découvrir nos musées. Alors, oui!
Alors, je sais qu'il y a des façons virtuelles de le faire, mais on est quand même assez choyés dans Vaudreuil-Soulanges, qu'on a le musée, justement, régional de Vaudreuil-Soulanges. Aujourd'hui, on a le directeur, Daniel Bissonnette. Bonjour, Daniel. Bonjour, Josiane. Alors, on sait qu'il y a eu des branle-bas de votre côté aussi, mais je sais qu'il y a eu des belles choses aussi qui se sont faites. Alors, si vous voulez bien nous en parler. Oui, un peu à l'instar de mes collègues de la culture, c'est arrivé abruptement, hein, puis il a fallu, comme on dit en bon québécois, se virer sur un dixaine. Mais effectivement, Josiane, nous, ça a été vraiment intéressant dans le sens que, comme le disait Nadine, on avait des projets de développer davantage nos contenus sur les plateformes web du côté du numérique. Puis là, il a fallu plonger plus rapidement, même si la température de l'eau était peut-être pas idéale. Là. Et je suis vraiment fier de tous les membres de l'équipe du musée. On a réalisé en peu de temps vraiment beaucoup de contenu bien diffusé sur les plateformes web utilisées par le musée, par notre chaîne YouTube aussi, puis relayé aussi par des partenaires, entre autres le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. Donc, on a fait migrer du contenu qu'on possédait déjà. On a créé du nouveau contenu aussi pour continuer pendant toute la période de confinement à rejoindre différents publics. Ça, c'était vraiment important pour nous. C'est certain que ça nous fait apprendre des réalités différentes. On essaie des choses. Tu le mentionnais tantôt, Josiane, aussi, eu la possibilité de faire un événement en virtuel. Donc, grâce à la collaboration de Patrimoine canadien qui a maintenu sa subvention pour l'édition 2020, on a pu se lancer dans une version virtuelle d'un événement, ce qui nous a permis d'explorer de nouvelles façons de faire travailler aussi l'écosystème événementiel. C'était de voir le plaisir des artisans derrière cette version-là. On a eu 2 semaines, on a eu le hockey de patrimoine canadien 2 semaines avant la tenue de l'événement. Donc, ça a travaillé vraiment très, très fort. Un gros public au musée, c'est le public scolaire. Donc, notre service éducatif a travaillé très, très fort à poursuivre du contenu. On a une collègue, on a découvert des talents chez cette personne-là, Fabienne Legrand, qui est artiste, mais qui est aussi animatrice scolaire au musée, éducatrice au service éducatif du musée, qui a réalisé pendant cette période-là, c'est près de 30 capsules de création. Puis vraiment, quand on regarde ça, c'est top, c'est vraiment professionnel. On a même notre responsable des expositions qui a fait le côté musical sur ces capsules-là, Michel Morissette, qui est guitariste aussi dans une autre vie. Donc, tout le monde a mis vraiment l'épaule à la roue pour créer des contenus intéressants, que ce soit au niveau, diffusion du patrimoine bâti, des approches ludiques pour divertir les gens par rapport à des petits jeux quiz ou des jeux questionnaires. Donc, ça a vraiment été intéressant. Ce qui s'en vient, par contre, là, c'est ça. Cet été, on est réouvert, nous, depuis le 15 juin pour la clientèle individuelle et familiale. On fait en sorte que ce soit vraiment une belle expérience de visite pour cette clientèle-là. Des gens qui veulent une activité pour comme être relax, au frais ces jours-ci, tout ça, on a une capacité d'accueil maximale de 12 personnes à la fois. Puis, dans les salles d'exposition, nos parcours sont faits avec, sens unique. Tout ça, on a tout mis en place pour que ce soit agréable et sécuritaire. Puis, c'est une activité qui est zen. On a vraiment 4 belles expositions tout au long de l'été. Donc, nous, on se plaît à dire, cet été, je viens visiter mon musée. Parce qu'on a bien des gens qui passent sur Saint-Charles en voiture, aux heures de pointe. On le voit, moi, de mon bureau, là, je vois des fois à l'extérieur, les gens sont pare-choc à pare-choc, puis ils regardent notre babillard, puis ils doivent se dire dans leur tête, là, il faudrait bien que j'aille voir ça, ce musée-là, ou que je retourne voir le musée. Mais je trouve que cet été, c'est tout à fait approprié. Pour l'automne, on travaille à développer de nouvelles approches. On ne prévoit pas avoir beaucoup in situ de clientèle scolaire. En tout cas, les indicateurs actuellement ne sont pas dans ce sens-là.
Donc, on va développer de nouvelles approches d'animation à distance. On va aller avec les ateliers mobiles, si c'est possible, dans les écoles. Puis, ben, on en profite pour réaliser d'autres choses, des choses qu'on avait mis un petit peu en dessous de la pile, là. On fait de la planification, on prépare un réaménagement d'un espace qu'on va récupérer bientôt au musée à la suite de la relocalisation du centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges. Donc, on ne s'ennuie pas. C'est des semaines bien occupées. Mais Daniel, penses-tu que ça va justement avec les activités à distance, les activités pour le milieu scolaire, penses-tu que vous allez pouvoir entrer dans plus d'écoles justement puis atteindre peut-être plus d'enfants, avoir l'opportunité d'être, parce que là, ce n'est pas un groupe à la fois, là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'enligne dans ce sens-là? Bien, nous, on avait la chance, on a un service éducatif qui est existant depuis de bonnes années puis qui est vraiment très, très bien implanté sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges, puis en périphérie aussi. Notre offre éducative, on se déplace dans des écoles du côté de l'île de Montréal, tout ça. Donc, je ne sais pas si on va en rejoindre plus, mais c'est une belle occasion de tester ces nouvelles approches-là. Mais on a hâte de voir le musée redevenir bourdonnant de voix, tout ça. Nous, notre capacité d'accueil au niveau des groupes scolaires, c'est 2 groupes classes à la fois. Donc, avec les profs, les parents accompagnateurs, c'est près d'une 60aine de personnes à la fois. Ça met de la vie dans un musée. Donc, ça, on a hâte que ça reprenne. Il faut attendre le moment opportun, mais entre-temps, c'est ça, il ne faut pas oublier notre mission d'institution muséale. Puis, ben, l'éducation en est une importante au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Donc, on va essayer de développer des outils là, pour poursuivre au niveau de ce volet-là de notre mission. Puis tous les autres volets aussi, les membres de l'équipe, on a une bonne partie qui est encore en télétravail parce qu'on a un problème de distanciation physique au niveau de nos espaces. Ça va se régler avec la récupération des espaces occupés actuellement par le centre d'archives, mais entre-temps, il faut être prudent. Donc, par contre, c'est ça. Tout le monde est très, très actif. Puis, entre-temps, nos publics ont l'occasion de venir nous faire un petit coucou puis venir voir les expositions qui méritent vraiment le déplacement. Puis je salue l'inventivité, les artistes, on en parlait tantôt, Nadine, tout ça, avec l'événement Trace, ça a vraiment mal tombé. Nous, dans les jours qui suivaient, on avait le vernissage de l'artiste Nathalie Paquette. Très, très belle exposition. Donc, nous, avec la réouverture, on s'est entendu avec l'artiste. On a déplacé, on a prolongé son exposition pendant toute la période estivale. Donc, ça laisse la chance aux gens de venir voir. Mais cette artiste-là s'est démenée elle-même avec des moyens très rudimentaires pour rendre accessible son exposition. Puis, on est venu en appui. Le Conseil des arts et de la culture est venu en appui. Et pendant cette période de confinement-là, cet artiste a quand même pu vendre plusieurs œuvres dans son exposition. Donc, on est vraiment... Alors, c'est une belle opportunité, effectivement. Puis, on sait aussi que J'ai une question. Oui. Monsieur Bissonnette, le COVID, l'après-COVID, là, on n'est pas dans l'après-COVID, là, mais je veux dire, par rapport à l'ouverture du musée en juin, il y a des gens qui ont changé leur habitude aussi. Puis, comme on dit, de trouver la culture locale. Est-ce que vous avez vu, vous, des gens qui ça fait peut-être 10-15 ans qui habitent Vaudreuil ou dans le coin, puis que c'était la première fois qu'ils allaient au musée, parce qu'on prend le temps d'être proche localement? Mes collègues à l'accueil me disaient ça justement aujourd'hui, une dame qui est venue avec des amis qui étaient de l'extérieur de la région, puis cette dame-là n'avait pas mis les pieds au musée depuis longtemps, puis ce contexte-là, c'est ça, va jouer probablement en notre faveur. Oui. Pour dire vrai, par contre, c'est ça. Il faut recréer les habitudes. Puis ça, c'est... Nous autres, on trouve ça peut-être un petit peu lent, mais je pense qu'il faut être patient. Puis il faut susciter les occasions ou les accroches pour ramener les gens dans les lieux culturels. Là, on a quand même certaines contraintes pour l'instant, mais il y a des choses possibles à faire, entre autres à l'extérieur, tout ça. Donc, nous, on va voir les possibilités se dessiner là, au fur et à mesure, puis on va essayer de faire preuve de beaucoup de souplesse, puis de bien jouer ça. Mais déjà, nous, de recevoir ces visiteurs-là, on est très contents. Ouais. Puis la grande majorité partent très heureux de cette expérience de visite-là.
Donc, ça, c'est important parce que le secteur muséal, les biblios et les cinéparcs, ça a été le premier secteur culturel qui a été déconfiné, relancé. Donc, nous, ça avait vraiment une double valeur symbolique. On était désireux de vraiment participer à cette relance-là du secteur culturel. Puis aussi, au niveau de notre communauté, au niveau régional, ben, participer à une reprise de l'activité, qu'on retombe vers une certaine normalité. Il y a des choses qui vont changer, mais bon, ça va s'intégrer, je pense, dans notre fonctionnement. Puis, moi, je pense que là, c'est ça. C'est des moments qui sont propices à la réflexion. Ça nous aide beaucoup, nous, dans nos planifications. On va faire des petits sondages avec nos étudiants dans les prochaines journées pour vérifier les habitudes de consommation puis ce qu'on entend offrir à l'automne. Donc, on va voir comment aligner ça suite aux réponses qu'on va obtenir de nos personnes consultées en sondage. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est suite à notre petite visite au musée, est-ce qu'on va être capable d'aller prendre le thé à la maison Tressler? Bonjour. Alors, merci Daniel pour ta présentation. Je vais passer la parole maintenant à Louise Leblond-Vallée de la maison Tressler, évidemment. Alors, Louise, de ton côté. Bien, écoutez, ça a été un choc, nous aussi. Moi, j'ai dû mettre à pied les employés réguliers. Donc, je suis restée pendant 3 mois seule pour la surveillance et aussi pour rembourser tous les clients qui avaient loué parce que j'avais des locations jusqu'à la fin mai. J'avais le festival de bière, le Tressler Fest, qui était annulé. Ensuite, le film que je devais avoir tout le mois de juin, j'avais tout déplacé pour pouvoir accueillir ces gens-là d'une télésérie importante et qui était aussi au niveau des revenus intéressante pour la maison. Alors, jusqu'à la dernière minute, on a cru que ça pouvait se faire, mais non. Moi aussi, Trace et puis l'autre exposition de Madame Dubert, ils n'ont pas eu de vernissage et heureusement, les artistes de cet été se sont désistés ou veulent remettre à plus tard leur exposition. J'ai pu conserver mes 2 exposants. Donc, là, on peut présenter au public les œuvres de ces artistes-là. J'ai 4 étudiants, dont 3 nouvelles guides qu'on a dû former. Et depuis le 2 juillet dernier, elles sont prêtes, elles font des visites. C'est quand même tranquille, mais on a à tous les jours des gens qui viennent pour visiter la maison et naturellement, on a implanté toutes les mesures de sécurité et tout ça. Et malheureusement, les jeunes aimeraient bien que je reparte le service du thé, mais pour des causes sanitaires, la MAPAC et tout ce que ça implique, je ne veux pas le faire immédiatement. Je dis peut-être au mois d'août, mais il faut faire attention. Et aussi, quand les annonces des gouvernements arrivent, comme nous, on est ouvert aussi à la location, là, on disait qu'on pouvait recevoir 50 personnes. Alors, la semaine passée, les appels, c'était abondant, mais avec ma grandeur de salle, je sais ce que je peux faire et ne peux pas faire. Donc, j'ai dû aussi appeler les intervenants parce qu'on travaille avec des traiteurs extérieurs. On va avec de la supervision, montage par des employés occasionnels. Donc, c'est de faire le tour de tous ces gens-là, à savoir, êtes-vous prêts ou bien si on va trop vite. Donc, j'ai fait des règlements location COVID très sévères qui ont été corrigés par Maître Paquin qui est sur mon conseil d'administration. Et puis là, pour le moment, c'est surtout malheureusement parce que nous, on reçoit beaucoup de gens qui veulent faire des hommages à des gens décédés ici. C'est un beau lieu, c'est des gens qui sont de la région, qui aiment le bord de l'eau, en fait, qui ont un attachement. Mais là, je ne peux pas accueillir plus de 30 personnes. Donc, et puis je ne déroge pas de ça. C'est à prendre ou à laisser, puis avec toutes les mesures sanitaires requises. Donc, j'ai de la demande, mais quelques-uns sont déçus de notre réaction et de nos décisions. Mais il faut vraiment suivre les règles et puis faire en sorte que notre lieu soit accueillant. On est content de voir les gens, les visiteurs. Et puis, aussi une chose cette année, j'ai été très surprise, j'ai eu plus de 20 applications pour les jeunes qui veulent travailler. Certaines personnes disaient que les jeunes ne voudront pas travailler parce qu'ils vont avoir une subvention et c'est le contraire. Et des jeunes avec des CV vraiment impressionnants.
Alors, j'ai un jardinier et 3 guides. Et puis, naturellement, comme c'est une grande maison et qu'on a tellement négligé l'entretien, tout ça, donc, ils ont du travail à faire. Mais c'est sûr qu'on attend les clients. Tantôt, on a eu une petite famille avec, ils étaient 5 et puis les filles étaient tellement contentes. Alors, c'est sûr qu'on veut voir les gens, mais nous, on va fonctionner à peu près à 10% de ce qu'on fait habituellement. Alors, on n'a pas le choix. Il y a des choses que je dois mettre de côté pour le moment, malheureusement, mais c'est ça. Mais on verra au fur et à mesure, mais on ne fera rien pour manquer à la sécurité de des employés, des étudiants, de la clientèle. Et pour le moment, je n'ai pas réintégré les bénévoles qui veulent revenir. J'ai 30 bénévoles et ils et elles s'ennuient. Mais pour le moment, j'ai pris la décision d'attendre et puis sagement, ça sera un retour graduel selon ce qui va se passer prochainement. Mais je sais que dans la région aussi, Daniel aussi, ça s'adresse à la question. Tu sais, on a toujours un enjeu au niveau des activités de financement des institutions comme les vôtres. Est-ce que vous avez eu plus d'aide ou est-ce qu'il y a des choses à l'horizon qui s'en viennent ou des... Aujourd'hui, ce serait un grand jour. Ce serait mon premier concert, 36e Festival des concerts d'été. J'avais une série remarquable. Le Conseil des arts et des lettres a retiré naturellement son financement. Et avec les consignes, une salle qui accueille à peu près 130 personnes, j'aurais pu mettre à peu près une vingtaine de chaises. Et pour certains, quand j'ai 5 musiciens, un quatuor ou quoi que ce soit, je ne peux pas avoir une distance de 2 mètres. Donc, malheureusement, je tente, parce que c'est décevant pour ces musiciens-là qui perdent des contrats, je tente de les remettre à l'an prochain. Donc, c'est la première année depuis 36 ans qu'on n'aura pas de festival d'été de musique classique. Ça me peine beaucoup. Aujourd'hui, je me dis là, on serait l'accord du piano, on serait en répétition et en fait, et c'est ça. C'est une autre réalité, mais encore là, on doit accepter et puis être optimiste pour l'avenir, puis aussi tenter d'être honnête et puis reprendre ces artistes-là s'ils sont disponibles l'an prochain et pas aller vers d'autres artistes parce que eux aussi avaient un contrat, puis on cancelle le contrat et tout ça. C'est pas facile. Non, et quand même, comme je vous dis, là, au moins, on peut accueillir les gens, l'artiste de Trace et puis Nicolas Novak, que je suis très contente. On poursuit. Madame Dubert aussi au salon. Et puis, ce sont de très, très belles expositions. Les visites guidées, mes 3 filles sont extraordinaires. Alors, elles ont été formées pendant presque 10 jours. Et puis là, on est content que le public, enfin, revienne et puis puisse au moins bénéficier de ces petites choses-là. Ah ben c'est super, Louise. Puis c'est un endroit, la Maison Tressler, qui est tellement paisible aussi. Là, fait que juste de s'y rendre puis de prendre le moment, je sais qu'à ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui sont apaisés par l'eau. Alors, juste prendre le temps de s'asseoir un petit peu, profiter de l'air et du bord de l'eau de la Maison Tressler. Puis nous, on a eu des corrections on a refait la semence parce que la semence avait été manquée lors des travaux d'enrochement. Et puis là, tout est contre nous. Alors là, juste d'installer les pompes et d'arroser par l'eau de la rivière, on a beaucoup d'ouvrages quand même. Là, on s'avance, on fait autre chose finalement. On fait des choses qu'on n'a pas le temps de faire habituellement. C'est ça. Eh bien, ben merci beaucoup, Louise, de ton intervention. Oui. Alors maintenant, notre cher ami Gildor, qui n'a pas besoin de présentation vraiment, je pense. Ça a été une catastrophe. En fait, ce que Geneviève disait un peu plus tôt, c'est tout à fait vrai. Geneviève a beaucoup travaillé ces dernières années, on peut le dire comme ça. Moi aussi, j'ai eu cette chance-là. Et quand ça arrête tout d'un coup, ça prend 2 semaines, 3 semaines avant de revenir à la réalité. Et pendant ces 2-3 semaines-là, j'ai même trié mes vis dans le garage. Moi, j'ai pas eu le temps. C'était ridicule. À un moment donné, j'étais assis dans mon garage, je fais il n'y a plus rien à faire. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. Et là, j'ai réalisé que c'était plus sérieux qu'on pensait, puis ça serait plus long qu'on pensait. Par contre,
encore une fois, chanceux, j'ai pu participer à quelques émissions de variété à la télé, ce qui fait que j'ai travaillé un peu, j'ai vu du monde, puis on le faisait avec la distanciation, il y avait des marques, on respectait les mesures, mais je suis allé chanter puis animer un peu, fait que c'était pas pire. Et ça m'a permis aussi de terminer des projets d'écriture que je n'arrivais pas à terminer parce que le temps me manquait. Fini un projet de documentaire qu'on va tourner au printemps prochain. Fini un projet de film aussi qui est dans les mains d'un producteur. Et refait bien des chansons parce que le désavantage d'avoir beaucoup de temps, c'est que quand tu relis tes textes beaucoup, tu les trouves de plus en plus mauvais. Fait qu'il faut que tu les réécrives. Mais j'ai eu le temps de le faire. Fait que je me plains pas de ça du tout. J'ai un ami acteur qui m'avait dit, mais tu connais René Richard Cyr? Oui. Un moment donné, il n'était plus capable, lui, je ne sais plus. Je pense qu'on était genre juste le 8 avril. Là. Ah. Puis il a dit, je lave mes livres. Ouais, ça Parce qu'on est habitués, nous, de donner de la création. Ouais. Puis effectivement, Ouais. toi, tu as de la chance, tu écris, tu fais des tunes. Le fait de. On est dans un autre mode aussi. Là. Quand on sait qu'on a du temps, les acteurs, on dirait qu'on angoisse. Je ne sais pas quoi, là. Oui, on n'est pas élevé comme ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. On n'est pas fait de même. Puis, à un moment donné, on a fait une chanson à Gang de District 31. Là, Sébastien Delorme m'a appelé. Peux-tu faire une chanson? On va chanter. OK, puis on a fait, ça a été vite fait, puis c'était plus ou moins bon ce que j'ai fait, mais peu importe. On était tous fous, là. Oh, on chante, on fait des affaires. Mais il y a un danger là-dedans, par exemple. Et à un moment donné, il y a beaucoup d'artistes qui s'en sont rendus compte. Les patentes électroniques, on s'habitue vite à ça. Et souvenez-vous, il y a une douzaine d'années, c'était quelque chose de vraiment mal vu de télécharger de la musique illégalement. Puis on en parlait beaucoup. Et c'est devenu une façon de vivre pour les gens. On s'habitue vite à ça. On s'habitue vite au spectacle en ligne. Puis c'est formidable que chez nos amis des musées, vous ayez réussi à mettre vos collections en ligne. Mais le danger, c'est que les gens confondent le catalogue, parce que c'est ce que c'est un catalogue, ce qu'il y a en ligne, et négligent de vivre l'expérience humaine d'être devant une œuvre ou un meuble ou un jouet ou un piano ou une maison pièce sur pièce, peu importe, parce que c'est vivant, ces choses-là aussi. Et moi, c'est la crainte que j'ai. Quand on parle d'une nouvelle façon de faire, souvent on entend ça, toutes sortes de producteurs qui disent oh, il va y avoir une nouvelle façon de faire. Des producteurs qui préparent des salles de spectacle virtuelles. C'est peut-être parce que je suis trop vieux, mais je ne suis pas capable de concevoir ça, pour faire un spectacle de musique avec juste voir des gens sur des écrans. Il y a quelque chose, une communion hein, c'est comme au théâtre. Faire du théâtre avec personne dans la salle, c'est un téléthéâtre. C'est pas la même affaire. Ça m'inquiète un peu. En fait, je suis contente parce qu'il n'y a personne encore aujourd'hui qui a prononcé le fameux mot réinventé, qu'on n'est plus capable d'entendre, qu'on en fait une allergie. Mais je sais qu'au niveau du radio-théâtre, par contre, il n'y a pas des choses qui se sont produites. Oui, il y en a qui se sont faites et c'est formidable. Et on devrait en faire à l'année longue, ça. Oui, parce qu'on revient. Une forme d'art qui s'est perdue, ça, c'est fantastique. Oui. Mais ça, c'est pas pareil comme on va vous faire un spectacle de musique gratuit sur Facebook. Non. Il faut arrêter de faire ça parce que les gens s'habituent à ça. Puis après ça, ils vont trouver que 25 $, c'est cher. Il faut faire attention à la gratuité parce que Absolument. Nos lieux de diffusion coûtent cher. Puis il faut que ces lieux-là survivent. Et si c'est gratuit, les gens ne voudront plus par la suite payer de billets puis assister à des concerts. Il y a un danger à ça. C'est une crainte que j'ai moi aussi. Puis Geneviève pourra en témoigner d'une nouvelle façon de faire. Désolé, mais je ne pense pas qu'on va trouver une nouvelle façon de jouer, Geneviève, à moins que tu aies pensé à quelque chose. Ça se fait comme ça. Mais même moi, je veux dire, pendant la COVID, j'avais des invitations que X chanteurs jouaient à 8 heures ou l'humoriste. Puis c'était. Je veux dire, notre métier, c'est du sérieux, comme l'artiste en art visuel. C'est pas vrai que l'œuvre qui va afficher à Maison Tressler, au musée, c'est à moitié improvisé. Mais moi, mon jeu, c'est la même chose. Puis, je veux pas que j'ai reçu énormément de demandes. On va pouvoir on pourrait lire des extraits vite, puis c'est quand? C'est ce soir. Non.
Non, t'as raison. Pour divertir, juste divertir, non. Je vais aller marcher, je vais aller voir un jardin, je vais aller faire mon ménage de garage. Pour moi, c'est plus intéressant que faire d'improvisation parce que l'artiste, il me demande, on sait que tu ne tournes pas, tu as le temps de faire ça. Il y a quelque chose de généreux là-dedans. Là, je comprends le geste de divertir les gens aussi, mais moi, quand je divertis les gens, je me mets du linge propre. Oui, mais c'est ça. Je suis peut-être mal faite, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est intéressant que peut-être ça a fait découvrir des choses à certaines personnes, mais effectivement, il y a une limite. Mais comme je le disais tantôt, moi, ce qu'il y a virtuel, c'est un catalogue pour moi. C'est un catalogue, sans plus. Le vrai acte d'une œuvre d'art, il ne se trouve pas là. Il se trouve dans un contact entre un humain et une œuvre d'art, je pense. Oui. Effectivement. Donc, vous viendrez voir contamination culturelle. Vous ferez le tour des municipalités. Et M. Bissonnette, moi, je suis une des personnes qui est pris dans le trafic puis qui regarde le musée puis qui me dit tout le temps, je devrais venir, Caroline, il faudrait bien gêner, puis j'y vais jamais, alors je vais y aller bientôt. Mais moi aussi, on est comme ça. Ça fait longtemps, là. Je vais vous le dire live, là, parce que Facebook Live, ça reste Facebook Live. Ça doit faire au moins 20 ans, le musée, que je n'ai pas mis les pieds là. Puis, je pense que, comme on a dit dès le départ, la culture, il faut se l'approprier, la mettre locale, régionale. Bien, commençons comme ça. Je n'irai pas voir, même sur les réseaux sociaux, c'est quoi les exposants, c'est quoi les artistes. Je vais y aller avec mon cœur, le feeling d'y aller, puis d'être fière de l'avoir fait, tu sais. Surtout que tu l'as pour toi toute seule, là, presque. Tu amènes ta gang, puis tu l'as pour toi. Ben oui, c'est ça, c'est exceptionnel, oui. Tu sais, les écoparcs, c'est la même chose. Tu sais, mais c'est un petit zoo, c'est tout petit. C'est pas le zoo du Bronx, là, mais il y a au moins un animal qui va te faire triper, c'est sûr. Fait que vas-y, puis on verra ce que c'est. Effectivement. Puis là, ben, ça va être de voir pour l'automne aussi, là, le retour. Moi, je commence le 13 dans le District 31. D'ailleurs, demain, on a une réunion sur le protocole à respecter quand on va tourner. J'ai bien hâte de voir ce que c'est, mais ça va être extrêmement sérieux. J'ai dû remplir mes choix de menu pour la semaine prochaine. Ces repas vont être livrés individuellement, puis on va avoir notre petit chemin, on va avoir notre propre micro. Ça va être plus compliqué, mais c'est faisable. C'est faisable. C'est juste une technique différente. Effectivement. On espère que ça ne durera pas longtemps, mais comme on ne sait pas, on ne prévoit pas l'avenir, peut-être que ça va fonctionner bien. Peut-être que notre jeu, on ne s'en rendra même pas compte. Que l'accessoiriste qui nous donne, avec qui on fait des jokes quand il nous donne un café, moi, dans le district, je prends tout le temps du café instantané. L'accessoiriste, il rit à chaque fois que j'amène la tasse, mais là, il va être masqué, il va avoir la visière, il va avoir les gants, il va avoir une espèce de sarrau. Pour lui, je vais essayer de jouer encore meilleur, parce que lui, il y a plus de... Tu as raison. Eux autres, ils vont en arracher bien plus que nous autres. Absolument. C'est un excellent point d'ailleurs. Je pense que c'est ça aussi quand on sort. Moi, je sais bien que quand je vais à l'épicerie, je m'efforce de sourire tout le temps en dessous de mon masque. Là. Je me dis en quelque part, ça paraît dans mes yeux. Là. Peu importe où est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour nous servir, je trouve que c'est important là, d'avoir cette attitude-là, du moins, de toujours avoir le côté plaisant. Parce qu'on a quand même un rôle, mais c'est ça, exact. Tu sais, il y a des gens qui ont été confinés il y a quelques années en Europe, à Sarajevo, mais eux autres, c'est parce que s'ils sortaient dehors, ils se faisaient tirer. Ouais. Ça pourrait être pire. Effectivement. Effectivement. C'est dramatique, hein? Comme c'est joyeux, je suis désolé. Ça a sorti de même. Dans ce qui s'en vient aussi, l'importance... c'est déjà ancré dans l'écosystème culturel, mais de continuer à travailler en partenariat peut-être encore plus intersecteur culturel pour vraiment s'épauler, puis relever les défis là, qui sont nos défis actuellement, puis probablement les défis à venir aussi, de façon à faire en sorte que le milieu culturel tire bien son épingle du jeu. On a du travail, on va être occupé. Puis, il faut que le public aussi reprenne graduellement l'habitude
de revenir dans les lieux culturels, à appuyer aussi les artistes créateurs, tout ça, tout secteur confondu de la culture. Donc, c'est plus important que jamais, là, comme intervenant culturel, artiste ou organisme, de se soutenir puis d'être en partenariat pour faire face à ça. Oui, en fait, ben c'est ça, je vois qu'il n'y a pas eu de questions nécessairement des gens du public présentement. Fait que ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, gênez-vous pas de nous les écrire en utilisant le petit bouton chat dans le bas de votre écran. Puis évidemment, ben Daniel, oui, effectivement, je pense que les liens doivent se maintenir, puis surtout le lien entre le milieu des affaires puis le milieu de la culture. C'est tellement important. Puis en plus, si on est capable d'aller toucher un peu plus aux communautaires en même temps, je pense que ça, c'est le trio qui fait la force à un moment donné. Là, il y a les raisons d'être, mais il y a les gens aussi qui sont derrière ça. Puis en tout cas, moi, je suis choyée d'être dans un milieu que tous les gens qui sont autour de moi sont des passionnés de ce qu'ils font. Fait que oui, voilà. Est-ce que Karine est de retour? Oui, je suis là. Karine est de retour, alors. J'ai vu les questions passer, justement. Alors, je voulais en dire une de la part de Mélanie Bossé qui demandait justement à Gildor et à Geneviève si vous aviez des plans, si jamais il y avait un autre arrêt à l'automne. Bonne question, Mélanie. Des plans, je vais continuer à écrire, mais non, pas vraiment. C'est connu, hein? Je pense qu'on y va tous au jour le jour un peu, hein? On ne sait pas trop. Ouais. On ne sait pas. Peut-être que dans 48 heures, il y a un vaccin, puis le film que je suis posée de tourner en mois d'août, ben, je vais le tourner au mois d'août ou en septembre. Peut-être qu'on va faire 3 jours de tournage sur le film que je vais faire, puis pour on va X se rendre compte que raisons, c'est impossible. Ouais, pendant 6 mois, on ne travaillera pas. Ben, moi, je pense que, puis tu sais, je veux pas dire ça pour alarmer le monde, mais moi, je pense que dès le départ, le gouvernement savait très bien que ça allait être un 4-5 mois, mais ils ne nous l'ont pas dit parce qu'on avait allait paniquer. Là. Si en septembre, on ne peut plus tourner, on ne peut plus rien faire, ben c'est pas vrai que moi, je vais faire faussement des jeux improvisés sur Facebook Live. J'aime mieux parler one-on-one comme ça avec vous que je faire mon métier. Mon métier, sans public, ce n'est pas un métier. Je fais. Fait que ça sera que je ne sais pas ce que je vais faire, mais. La même chose, on ne sait pas à quoi s'attendre. Hein? C'est un jour à la fois, finalement. C'est un jour à la fois, puis on ne peut pas paniquer. Tu sais, je veux dire, je peux faire du bénévolat, je peux me rendre active. J'ai une mère de 70 ans, je peux l'aider, je peux tout faire. Mais mon métier sans public, je veux dire, ça ne marche pas. On va être là quand vous allez être de retour, inquiétez-vous pas. Ouais. Et même un lieu culturel sans public, c'est pas... Non, c'est la même chose. C'est pas intéressant. C'est triste, c'est triste. Un musée avec personne, c'est triste. C'est encore plus profondément triste et lourd. La culture, là, j'ai vu comme, je pense que c'est Nadine qui parlait de la piste cyclable, que les gens, ben, vu qu'à tous les jours, prennent un bicycle ou leur char à côté de la piste cyclable, ben, ils puissent voir des œuvres. Il y a quelque chose que c'est plus, c'est vivant, ça, c'est pour moi. Mais un acteur, pas de public, autant théâtre, c'est bien plate. On n'est pas si intéressant que ça. Là. Pas vraiment. On voit arriver une voiture, là, puis on est tout excités parce que des gens arrivent. Là, oui! C'est vrai! Hein, de la on visite! attend la visite, d'attendre la visite, là, tu sais. Moi, je vais être stressée, là. Moi aussi, je tourne district, je recommence le 15. Mais le 14, là, je vais être énervée comme si c'était ma première journée de tournage à vie. Capote, là. Oui. Capote. Tu sais, même Guidon, je vais te le dire à toi, parce que bon, là, je me suis dit, moi, mon personnage, là, ça fait des mois que je l'ai joué, là. Je me dis la même chose, Geneviève. Même qu'à un moment donné, j'ai testé ma voix. Vous aussi? Je parle-tu de même? Comment je fais? J'ai peur de ne pas m'en souvenir. C'est ridicule. Mais bon, je pense que ça va être correct, mais c'est une crainte qu'on a tout le temps, ça. Il y a une journée, j'étais plus bête avec mon chum, mais dans le fond, je faisais de la Nancy, j'essayais. Yeah! Il va être content. Je ne comprenais pas.
Ben là, je vais faire ma plate. Je vais être obligée de vous couper parce qu'on est rendu à 5 heures. Ça a été incroyable comme échange. Merci à tous les intervenants. Personnellement, je suis très, très satisfaite de ce que ça l'a donné. Et merci à Josiane. Tu as été... Moi, c'est sûr que je vais au musée. Je vais à la Maison Tressler. Ouais. Je salue la gang de Vaudreuil-Dorion. J'ennuie de vous autres. On vous invite à venir officiellement, c'est certain. Puis je pense que Nadine aussi, on devrait envoyer le lien à la Chambre de commerce pour contamination. T'as envoyé déjà. OK. T'as envoyé sur le Facebook Live. Puis nous, nos bureaux sont en face du musée, Geneviève. Oui, en plus. C'est les plus beaux bâtiments de Vaudreuil. Ben ouais, non, c'est magnifique. Mais Josiane, si tu fais de la photo aérienne au-dessus de Vaudreuil sur le lac, avertis-moi, on va sortir dehors. Certainement, ça va me faire plaisir. C'est sûr. Je termine en remerciant nos précieux partenaires de la Chambre de commerce de Vaudreuil-Soulanges. Je dirais les partenaires Prestige Desjardins Entreprises et le DEV Vaudreuil-Soulanges, les partenaires Excellence, le Château Vaudreuil, Martin Couture, cabinet comptable, Régime d'assurance collective des chambres, Service conseil André Martin, Groupe Infographime, Cadillac et le Perrault, nos partenaires de service, l'Art de capter, Josiane Farran, SDL Animation, Holiday Inn Vaudreuil, Radio Max 103.1, Néomédia Vaudreuil-Soulanges et les partenaires Osmose, qui est notre volet jeunesse prestige, Promutuel et Solutions M. Alors, je vous invite à regarder les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas terminé avec ces petites émissions spéciales On Jase. La prochaine émission va être sur l'événementiel parce que c'est la prochaine chose qui va être à venir, si on veut, dans le déconfinement. Alors, on vous prépare une autre émission qui devrait être vraiment le fun pour savoir ce qui nous attend dans les prochains mois. Alors, je vous remercie encore d'avoir été là. Merci. Bon été tout le monde. Merci. À la prochaine.